Ce chantier me tient particulièrement à cœur pour diverses raisons. La première, c'est que ici, nous avons de la géothermie dans du logement social, c'est-à-dire qu'en fait, on va un petit peu casser les idées reçues qui disent que la géo, ce n'est que pour les grandes maisons très énergivores. Ici, on est sur des petites maisons et l'intérêt, bien entendu, encore une fois, c'est une consommation extrêmement minime, pas d'entretien sur les installations, donc du confort et des coûts d'exploitation très très faibles, donc, et une longévité. On pense que ce type de matériel va durer plus de 25 ans. Donc c'est à la fois intéressant, bien entendu, pour le bailleur et pour les locataires. Ce sera probablement aussi une manière pour le bailleur de fidéliser des locataires. Quand on est avec des consommations de l'ordre de 150 à 200 euros par an pour chauffer et toute l'eau chaude sanitaire pour une famille, je pense que c'est très intéressant. Suite donc au passage à la réglementation thermique 2012, les nouvelles technologies ont un peu le vent en poupe. Et donc on avait donc sollicité un système pérenne, économique, avec un coût d'entretien relativement faible, voire inexistant. Donc voilà, la maîtrise d'œuvre, via le bureau d'études thermiques, nous a proposé cette solution de géothermie. L'avantage de cette solution, donc, elle est surtout pour notre client final, donc à savoir la facture énergétique réduite et puis donc un coût de maintenance inexistant. Alors l'intérêt est bien évidemment écologique, par conviction personnelle, et puis vu par la tendance que prend la tournure aujourd'hui des énergies pour le futur. Aujourd'hui, c'est oui, le top géothermie, oui, pour moi c'est le mieux. Enfin, adapté, il faut aussi savoir s'adapter à chacune des situations. C'est un ensemble de choses, c'est le terrain, la taille de l'habitation, le budget, ce qu'on veut consacrer à la construction et au fonctionnement, ce qu'on ne veut pas consacrer à l'entretien ensuite, puisque dans la géothermie il y en a très peu, voire pas du tout, sur des bonnes machines. Donc voilà, c'est une analyse de tous ces paramètres. On a tenu absolument à faire ce projet parce que c'était un des premiers projets où on voit des petites habitations qui coûtent pas cher et qui sont équipées de géothermie. Là où les gens pensent plutôt que la géothermie est réservée pour des grosses maisons avec des fortes dépenses d'énergie et où les coûts s'envolent. Or là, on a réalisé un projet avec des coûts très réduits et ce qui fait que la géothermie n'est pas plus chère que les autres modes de chauffage actuels. Je trouve que c'est très valorisant pour nos entreprises dans la mesure où ce genre de chauffage nécessite plusieurs domaines d'efficacité. Faire de la plomberie, on doit faire du chauffage, on doit maîtriser le captage d'énergie, on doit maîtriser la pompe à chaleur, la régulation et l'électricité. Donc c'est un multidomaine qui valorise notre métier, comparativement à beaucoup d'autres domaines où notre métier n'est pas valorisé. Donc pour notre entreprise, c'est un atout certain. À bientôt sur tvi.tv. Nous sommes sur le toit de l'ENSM, bâtiment moderne qui a été conçu, si vous voulez, pour être à énergie positive. Et donc la réalisation qui nous a été demandée, c'est de pouvoir capter l'énergie dans le bassin de l'Eure, c'est-à-dire auprès du quai du Cameroun, capter l'énergie dans l'eau de mer. Donc pour ce faire, on a dû réaliser un capteur tout à fait innovant, puisqu'on a dû utiliser des matériaux qui sont compatibles avec l'eau de mer. On a dû réaliser un capteur spécifique, puisqu'il était impossible d'implanter un capteur classique dû au fait qu'on est sur un fond où il y avait des rochers, donc on a dû s'adapter totalement, donc faire une construction avec des capteurs d'énergie inédits, mais qui sont probablement, je dirais, les premiers d'une nouvelle génération dont on espère beaucoup de succès. C'est un projet qui réunit les différentes compétences de la société, à savoir la partie études, la recherche-développement, la conception 3D, des contacts aussi avec des partenaires extérieurs, puisque la structure en composite a été réalisée par un partenaire. Les châssis aussi, qui sont réalisés en polyéthylène, ont été réalisés par un partenaire local. Et donc ça nous a permis aussi d'explorer de nouveaux métiers, de nouveaux matériaux,
et de s'améliorer encore dans différentes recherches techniques. Pour la société Le Maçon, c'est une belle perspective. On reste dans du captage d'énergie, ce qui est notre métier, en plus de la réalisation de pompes à chaleur. Et on est dans du très spécifique. C'est pour le futur des choses intéressantes, puisqu'on peut imaginer récupérer de l'énergie dans différents milieux, que ce soit des milieux naturels, des milieux industriels, des milieux agressifs, corrosifs. Donc on a tout un tas de possibilités qui peuvent être exploitées avec ce système. C'est un projet qui a été initié par AIA Ingénierie, M. Mefta, que vous allez voir tout à l'heure. Ça a débuté, je dirais, fin 2013 par une réunion sur place, qui a ensuite donné lieu à pas mal de développement auprès du maître d'ouvrage et auprès du GPMH, pour aboutir à une solution telle qu'elle est mise en œuvre actuellement, à peu près à l'horizon de l'été 2014, avec une commande et un lancement de la fabrication à fin août, début septembre 2014. Et on avait un planning de mettre en place les 2 capteurs fin février. On a pris à peu près un mois de décalage sur la fabrication, qui est dû au fait que c'est un système qui est pas un système du commerce, qui a dû être développé et qui a dû faire l'objet de mise au point. Et pour aboutir, on l'espère, à la mise en eau et la mise en service dans les prochaines semaines. On a rencontré la société Le Maçon très rapidement pour pouvoir leur présenter notre projet, leur exposer le contexte et la spécificité du bâtiment et du contexte du Havre et du bassin de l'Eure. Et on a tout de suite senti qu'il y avait une faisabilité, une solution à développer sur le sujet. Le projet a évolué au fil des différentes phases que l'on a rencontrées. Et on est finalement arrivé à une solution qui répondait à l'ensemble des contraintes et du contexte, on va dire, du site. Et aujourd'hui, on est très fiers ensemble de pouvoir poser les premiers capteurs dans le bassin de l'Eure. Et on attend dans les prochaines semaines de mettre en service le système pour pouvoir l'exploiter. À bientôt sur tvi.tv. Le Maçon, oui, donc concepteur fabricant de pompes à chaleur géothermique. Donc c'est une entreprise à taille humaine, nous sommes aujourd'hui 35 personnes, ce qui nous permet en fait d'avoir des contacts très directs de tous les niveaux de l'entreprise entre nous et avec nos clients. La première étape, ce sont nos technico-commerciaux qui sont sur le terrain et qui accompagnent les installateurs, nos partenaires, pour aller travailler sur les projets des clients. Nous ne fabriquons pas des machines, nous traitons des projets. Donc tout est fait sur mesure par rapport aux besoins du client. Donc il y a un bureau d'études au départ qui va donc travailler sur le dossier technique en collaboration avec nos partenaires qui sont des installateurs professionnels, avec qui donc on va traiter le dossier de façon à pouvoir proposer la meilleure solution en termes de coût-qualité. Le projet va traverser l'ensemble des entités de l'entreprise. Donc au départ, on va commencer par toute la gestion de production, c'est-à-dire la préparation du travail, qui va nous permettre d'avoir toute la traçabilité, qui sera ensuite utilisée pour répondre aux questions des installateurs. Et ensuite, au niveau de la fabrication, bien sûr, on va pouvoir fabriquer, je dirais, tous les composants de la machine. Donc tout est fabriqué ici, et notamment toute la partie thermodynamique, qui est la partie noble de la machine, c'est-à-dire les échangeurs, donc qui sont d'une technologie spécifique qui nous est propre. Et ensuite, une fois qu'on a fabriqué ces échangeurs, on va monter tout ça sur un châssis et donc à ce moment-là faire la machine pour le client qui en aura fait le projet.